Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Demain, c'est la fête de la musique, c'est super. Donc, nous allons faire les énergies du jour. J'espère que tout va bien, même s'il fait très chaud, mes amis. Ok? Donc, je vais prendre une carte de tarot et je vais utiliser mon oracle spirituel. Et ensuite, je vais utiliser l'oracle des animaux emblématiques. Ok mes chers amis, nous allons prendre une carte du tarot. Alors, ce matin, les travaux ne sont pas encore commencés et c'est un peu plus calme. Oh mes amis, si vous savez le boulot que je fais actuellement, waouh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, mes chers amis, nous avons le 3 de coupe et devant le deck, nous avons le diable avec le 7 d'épée. Peut-être que vous avez subi une duperie, une trahison autour de vous ou vis-à-vis d'une situation donnée. On vous dit par rapport à cela, nous avons le 3 de coupe. Donc, avec le diable, cette trahison, cette duperie, cette malhonnêteté, ces déceptions, quel que soit ce que vous avez vécu, on vous dit ça vous a permis en fait de sortir victorieux de ce cheminement, de cette situation. Parce que nous avons le diable qui nous parle de quoi? Le signe Capricorne, mais bon, ce n'est pas très important, mais je le cite quand même. Ça nous parle de la beauté. La beauté, il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a des meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde. Donc, c'est le Christ, le principe solaire. Donc mes amis, est-ce que là en fait, cette situation vous permet d'être vous-même, vous permet d'éclairer des gens, vous permet de savoir réellement ce que vous voulez et aussi de ne plus se laisser faire par rapport au passé. Sans ces trahisons, sans ces déceptions, sans ces malhonnêtetés ou ces mensonges, vous ne serez pas celle qui est devenue maintenant. Qui vous permet en fait, d'aller vers plus de plaisir, de retrouver cette vitalité, de retrouver cette bonne entente, de retrouver cette bonne estime de soi, de retrouver cette ardeur, de faire les choses avec plaisir, de s'aimer parce qu'on n'a plus envie de choses futiles, on a envie d'être soi-même parce qu'on est guidé par son instinct, tu vois. On vous dit vis-à-vis de ce diable en question, c'est que nous avons le 3 de coupe. Ça vous a permis ou ça vous permet d'acquérir de l'intelligence. Il y a un monsieur qui disait qu'une personne, je suis tombée comme ça sur son live sur TikTok, il disait que l'intelligence c'est très important, mais l'intelligence, il faut que ça soit accompagné par la sagesse. Une personne qui a l'intelligence et la sagesse, la personne ne peut pas être pauvre puisque la personne a toujours les idées, elle concrétise toujours quelque chose et la personne est dans un environnement, même si elle est dans un environnement hostile, la personne trouvera toujours des solutions, la personne trouvera toujours des moyens de s'en sortir. Quelles que soient ses difficultés, quelles que soient oui, ces épreuves en question, tu vois. On nous parle ici, l'intelligence est de terminer ce que l'on a commencé pour récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences. L'intelligence est de savoir tirer leçon des expériences passées pour ne plus en reproduire. Puisque quand vous comprenez cela, ça vous permet, parce que vous avez la résolution qui vous permet de retrouver la vitalité vis-à-vis de vos conflits. Donc, conflit en vous-même, peut-être autour de vous, ça vous permet d'avoir cette ardeur, cette motivation, cette belle énergie, vous voyez. Donc, on vous dit par rapport à cette ouverture, ça vous permet en fait de faire plus de choses avec plaisir, plus de compassion, plus d'harmonie, de ne pas attendre quelque chose de l'extérieur ou autour de vous. Donc on vous dit ici que en écoutant votre instinct, vous allez obtenir
une meilleure qualité au niveau relationnel. Vous voyez? Donc, on vous dit que pour certains, c'est la gloire, votre créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif, quelqu'un d'inventif, quelqu'un qui, qui laisse libre cours. Hein. Oh, c'est trop chou! Il y a un pigeon qui vient de passer avec une branche sur la bouche, qui est en train de construire son nid. Donc, il y a la construction de quelque chose. Hein. Peut-être pour certains, vous êtes qu'au début de la construction de quelque chose. Pour d'autres, vous avez déjà mis les fondations, les bases sont déjà solides. Et là, vous allez pouvoir décorer votre intérieur, décorer ce projet, cette situation que vous attendez depuis un moment. Donc, voilà. Alors, nous allons prendre mon oracle spirituel. Ensuite, l'oracle des animaux emblématiques. Alors, nous avons le bout du monde, la montagne, le nid. Ah, ben regardez, tout à l'heure, on a vu le pigeon pour son nid, hein, qui est en train de faire sa petite maisonnette pour accueillir ses bébés ou pour s'installer confortablement. Alors, on trace un chemin pour vous depuis le bout du monde, hein, avec la montagne. Hein, on vous dit toutes les troupes. Contenir la colère et le feu. Nous avons pour certains ici, on va leur rendre la vue. Ici, c'est le Christ qui rend la vue. Donc, la vie, l'univers va faire en sorte de vous permettre d'y voir les choses clairement. Parce qu'on n'a pas voulu voir les choses clairement. On vous dit, au niveau énergétique, dans la matière, il faut vous ancrer. Parce que certains, quand vous perdez trop vis-à-vis d'une direction, vis-à-vis d'une situation donnée, ok? On vous dit, c'est pour ça on trace un chemin pour vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, soyez dans la gratitude, hein, remerciez la vie. On vous dit ici, c'est en vous ressourçant par rapport à ce que vous n'avez pas compris, il faut prendre du repos. C'est quand vous prenez du repos, vous avez le nid qui est là, vous préparez ce nid, comme on a vu tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire, vous préparez les choses, vous élaborez les choses, vous organisez les choses. Quand celles-ci arrivent à maturité, à ce moment-là, vous prenez du recul, hein, au niveau, parce que vous pensez à vos souvenirs, on vous dit, il y a une purification qui se fait, vous sentez une chaleur, vous sentez que c'est chaleureux, vous sentez que vous êtes bien. Je ne sais pas pourquoi on me montre les mains. Peut-être que pour certains, vous allez sentir les chaleurs au niveau des mains. Parce que vous êtes fait pour guérir. Vous êtes fait aussi pour d'autres. J'entends l'instruction. On vous dit ici que vis-à-vis de ces purifications, hein, qui est chaleureux, on vous parle ici de l'entraide. Hein. L'entraide soutient pour que les choses puissent évoluer. On vous dit depuis longtemps, je me suis tue, me retournant d'intervenir. Hein. Donc on vous dit le Christ. On vous dit ici qu'il y a un nettoyage, il faut faire un nettoyage pour pouvoir chasser les choses, parce que vous avez les aides angéliques par rapport à ce que vous vivez. D'où certains qui n'ont pas voulu voir la situation clairement, ou certains qui doutaient, certains qui étaient un peu indécis, ou certains ne savaient pas vers quelle voie, quelle issue aller. Ça va vous permettre en fait d'y voir plus clair. Ça va vous permettre de vous retrouver. Ça va vous permettre de savoir réellement ce que vous désirez. Hein, sur le cordon. Donc on vous dit, c'est ça. On vous dit,
On trace un chemin pour vous, ressourcez-vous par rapport à ce que vous n'avez pas compris. Il faut du repos, quel que soit l'endroit où vous êtes. Hein, soyez dans la gratitude. Normalement, cette carte, c'est que quel que soit le bout du monde, quel que soit le pays où vous êtes, louez le Christ depuis le bout du monde, il intervient. Donc, vous, population lointaine, chantez, hein, dansez, faites les choses avec plaisir. Vous voyez, faites les choses avec plaisir, préparez les choses, élaborez les choses, organisez les choses. Quand ça arrive à maturité, il y a une purification qui se fait parce que on purifie quoi? On purifie peut-être vos souvenirs, hein, qui fait que vous sentez une chaleur ou vous êtes dans quelque chose de... On me montre ici coucounet, chaleureux, vous voyez. Il faut prendre du recul par rapport à cela vis-à-vis de vos pensées. Peut-être pour certains, il faut penser à l'entraide, hein, concernant les nettoyages. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais transmettre un message aux travailleurs de lumière. Parce que le monde a été trop sué par les gens égoïstes, par les gens perdus, par les gens qui se croyaient un peu au-dessous de toutes les lois. Donc les travailleurs de lumière, ce n'est pas... En fait, il ne faut pas faire un travail pour une seule personne. Donc vous avez l'obligation, hein, nous tous, nous avons l'obligation, hein, de travailler, quand vous travaillez pour une personne ou quand vous êtes seul, de faire un nettoyage au monde, à la population, hein, pour que les gens puissent voir clair, pour que les gens on puisse leur enlever toutes les énergies négatives, vous voyez, parce que ces personnes-là ne savent pas. Ces personnes-là sont perdues, donc ils n'ont pas cette capacité encore. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire pour pouvoir libérer les gens. Vous voyez? Donc, on passe, parce que c'est les aides de lumière qui passent par nous pour pouvoir libérer ces gens-là. Vous voyez? Donc, ça me fait penser à ça parce que j'ai eu ce message il y a 3 jours et je me suis dit j'allais faire une vidéo là-dessus. Et bien, ça tombe pile poil. Vous voyez? C'est ça. Quand je guéris les gens, quand j'ai fait des guérisons, en fait, la personne qui vient me voir, je guéris la personne, mais je guéris aussi les gens qui se trouvent dans la même situation que cette personne-là. Vous voyez, c'est ça en fait. Ce n'est pas que pour une seule personne. Si tu as des difficultés, tu guéris tes difficultés, mais tu guéris aussi des personnes. Hein, il faut demander aussi des personnes qui se trouvent dans la même situation que toi. Parce que sinon, ça ne va pas se débloquer, sinon ça va être trop latente, ça va être trop, il va y avoir de la lenteur, tu vois. C'est ça en fait, c'est pas donnant, mais c'est lucratif, c'est bénéfique pour soi, pour l'âme, hein, parce qu'à la base nous sommes un, vous voyez. Donc c'est ça en fait. Quand tu as des connaissances et savoirs, tu aides les autres, même si eux, ils ne prennent pas conscience que tu as travaillé pour eux, mais tu les aides, tu vois. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de grandiose, tu vois. C'est pour ça, il faut de l'entraide. Quand on fait des nettoyages, d'ailleurs, je ne suis pas seule. J'ai mes frères avec qui je travaille. Nous faisons un travail mutuel qui est très puissant de guérir l'humanité, en fait, vous voyez. Et on le fait gratuitement, hein, donc il ne faut pas non plus... hein, parce que nous avons un travail. Moi, j'ai ma créativité, je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour faire qu'une seule chose. Hein, j'ai ma créativité cosmétique, j'ai ma créativité des oracles, j'aide les gens, vous voyez, je fais plein de choses, vous voyez. Et aussi, je suis passionnée par les extensions, donc en fait, je suis polyvalente, quoi. Et j'adore ça. Et ma fille, elle porte ça aussi. Pratiquement tous mes enfants. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attacher qu'à une seule chose. Vous voyez, il y en a certains, ça leur plaît, mais moi je ne suis pas comme ça. Je me plais comme ça. C'est comme ça que je me retrouve. C'est comme ça que je suis épanouie. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'au départ, je me rappelle, il y a un moment donné, je voulais aller faire conseillère à la NPE, vous voyez. Et j'ai eu rendez-vous, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui avaient bac plus 7, bac plus 8, la moitié c'était ça en fait. Mais c'est un travail tellement dur. Parce que moi en fait, c'était quoi le but? Le but c'est d'être conseillère, de pouvoir aider les gens en fait. C'était ça que je voulais. Mais quand j'ai vu les conditions, j'ai dit non, non, je préfère faire ce que j'ai, être libre, parce que j'aime pas dépendre de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu être indépendant.
D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, mon frère, quand je lui disais que je travaillais dans les postes bureautiques, tout ça. Il m'a dit, non, en fait, quand je lui ai expliqué comment ça se passait, en fait, il me disait, en fait, je m'entendais qu'avec les patrons. Hein. Et trop de jalousie, en fait, entre filles. Hein. Et il m'a dit, en fait, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour être indépendant, en fait, tu vois. Indépendante. Et ça me plaît bien comme ça. Même si j'ai créé plusieurs entreprises, tu vois, mais là, je sais ce que je veux maintenant, tu vois, parce que j'ai plus d'assurance en moi, je me suis retrouvée, en fait, c'est ça l'importance. Il n'y a jamais d'échec, comme on disait tout à l'heure. Il y a pas de problème, il y a toujours de solutions. C'est par rapport à ce que tu as perdu, par rapport à ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que ça te transmet comme message, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu dois modifier quelque chose ou est-ce que ce projet n'est pas encore tout à fait fini parce que tu t'es pas encore retrouvé en fait, tu vois, c'est ça. Ou est-ce que tu veux faire comme tout le monde en fait? Il faut que tu sors de... Il faut être... Il faut avoir sa signature, c'est important d'avoir sa signature, tu vois. Et vous pouvez faire tous la même chose, mais il faut garder sa signature. Il faut garder son élégance. Il faut garder son charismatique. Il faut garder son identité. C'est important. Tu vois. Ça ne sert à rien de ressembler à la masse. Donc, il faut être unique. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Donc, on vous dit l'entraide au niveau des nettoyages, parce que là-haut, quand même, il y a de la colère. Il y a beaucoup trop d'individualisme. Et on vous dit, vis-à-vis de ce soutien en question, pour certains, hein, ils chassent peut-être que vis-à-vis du soutien, ils chassent cela, ils n'ont pas envie de cela parce qu'ils veulent gagner leur vie, ils veulent gagner leur argent. C'est comme mon frère en question, hein, mon frère, pas de sang, je l'ai déjà dit. En fait, c'est quelqu'un tellement qui veut faire du bien à l'humanité, oh perruche, qui veut faire du bien à l'humanité qu'il a beaucoup de choses. Lui, il a sa créativité également, mais lui, ses guérisons qu'il fait, c'est gratuit en fait, tu vois. Lui, il a envie que l'être humain soit bien, l'être humain puisse se retrouver, l'être humain puisse récupérer ses capacités, tu vois. C'est ça le plus important. Après, le reste, oui. Après, c'est à l'être humain aussi de prendre conscience que quelqu'un qui t'a sorti d'une situation difficile, hein, comment quand ça commence à s'améliorer pour toi, fais un geste. C'est comme ça que c'est là où aussi l'univers teste l'être humain. Parce que l'être humain peut dire oui, quand je m'en sortirai. Il y a certains qui disent que oui, je donnerai quand j'aurai un bon salaire, quand j'aurai ci. C'est pas vrai. Déjà, si tu as le très peu et que tu ne donnes pas, eh ben, combien de fois, quand tu auras une grosse somme, en fait, tu ne donneras pas, en fait. C'est ça qu'il faut que les gens prennent conscience. C'est dans le très peu que tu as, on voit comment tu te débrouilles avec ça. Est-ce que tu partages avec ton prochain ou pas? Parce que si tu te dis, j'attends d'avoir un confort de vie pour pouvoir partager, tu n'auras jamais ce confort de vie puisque tu ne partages pas, même le très peu que tu as. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Hein? 1 euro, si tu n'as que 1 euro, ça vaut 1000 fois mieux qu'une personne qui a beaucoup d'argent qui va donner 10 000 euros, tu vois, parce que tu as le très peu. Le très peu que tu as, tu donnes. Donc c'est quelque chose d'immense, tu vois. Donc tu fais basculer les énergies tournent, tu vois. Alors que quand tu ne donnes rien, tes énergies sont fermées. Il n'y a pas de partage. Voilà pourquoi certains, ils ont du mal à réussir en fait. Donc on vous dit, vis-à-vis de ce soutien, certains chassent cette histoire. Hein. Soit pour d'autres, il faut chasser la colère. On vous dit ici, parce qu'il y a une évolution qui se fait, hein, parce que vous avez les aides angéliques qui sont là pour pouvoir vous soutenir. D'où certains, on va leur rendre la vue, ils vont voir clair que dans la matière au niveau énergétique, il faut vous ancrer sur la terre, il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer parce que certains se perdent trop vis-à-vis de cette direction qui est quoi? En unité, en étant en unité vis-à-vis de leurs souhaits, en faisant une demande au Créateur, à l'univers en fait. Oui? En faisant l'offrande, sacrifice de soi. À ce moment-là, vous êtes à l'écoute de votre sagesse. C'est tout à fait ça. La sagesse est vraiment indispensable, mes amis. La sagesse vous évite de dire des conneries. La sagesse vous fait prendre conscience de qui vous êtes. La sagesse fait
que vous n'attendez rien des autres, vous êtes vous-même. Hein. Bon, je suis celle que je suis, celle qui a toujours voulu... j'ai toujours été comme ça, sauf qu'à un moment donné, dans mon chemin, je me suis perdue. Hein. C'est ça le cheminement. Et quand on se retrouve, finalement, on est fier d'être soi. On est fier de ne pas avoir honte d'être soi. Vous voyez, d'être soi. Moi, j'adore. J'ai plusieurs grands chapeaux comme ça. Quand je sors dans la rue, les gens ils sont là. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est moi, quoi. J'ai toujours été comme ça. J'aime bien sortir du lot depuis toute jeune. Même quand il y avait des fêtes entre filles, j'avais toujours ma signature. Et quand je sortais, les gens ils étaient là. Waouh, regarde-moi, regarde Gina qui rentre. Waouh, ouais, j'ai toujours été comme ça. Unique. Voilà. Mais ça dérange certains. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Il suffit juste... En fait, si ça dérange certains, c'est parce que certains, ils ont ça aussi en eux. Mais ils ne savent pas comment trouver ça. Ils ne savent pas comment réveiller ça. Alors que c'est facile, il suffit juste de guérir, il suffit juste de s'accepter, et ben ça va, tu vas sortir ça, tout ça, tu vas fleurir justement. Tu vois. Alors que si tu restes dans cette jalousie, et ben ça prend racine et ça développe des maladies un peu bizarres au niveau psychologique, tu vois. Donc, et aussi, j'ai vu des gens qui... J'ai connu des gens dans le passé qui ont fait des guérisons, qui faisaient des soins, des guérisons depuis plus de 10 ans. En fait, là, je me rends compte, en fait, qu'est-ce que ce business est lucratif. Les gens, comment ils se font avoir d'une manière vraiment bête, parce qu'ils n'ont pas connaissance. J'ai guéri plein de gens, j'ai enlevé plein de choses en une seule fois. En une seule fois. Et gratuitement. Vous voyez? Donc finalement, même si tu ne donnes pas grand-chose aux gens que vous allez voir pour faire des guérisons, mais ça ne dure pas 10 ans, quoi, en fait. Je ne comprends pas. Alors que c'est quelque chose... D'ailleurs, je me disais, waouh, quand je n'avais pas encore ces capacités. En fait, je ne prenais pas encore connaissance de ça. J'admirais ces gens-là. Je disais, waouh, c'est génial de guérir les gens. Ça doit être extraordinaire. Bon, en fait, j'avais déjà ça en moi. Il fallait juste que je vive des expériences, comprendre ces expériences. Et quand j'arrive au bout de mon cheminement, on me met une personne en place pour m'aider, juste avoir le déclencheur. Et puis c'est tout, ça part tout seul. D'où certains ne connaissent pas le vrai protocole. C'est ça la différence. On m'a toujours dit, c'est pour ça que certains, comme ils ne connaissent pas le vrai protocole, au lieu de faire du bien aux gens, ils font du mal aux gens. Quelqu'un qui n'était pas censé être malade, hein, eh ben, comme ils ne connaissent pas le bon protocole, eh ben, ils rendent malade la personne en question. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'on a quand même la maladie de la personne, surtout c'est pire quand la personne part. En conscience, la balance risque d'être lourde. Donc il faut prendre conscience de cela. On ne peut pas jouer avec la santé des gens, tu vois. Il faut avoir un minimum de sérieux. C'est ça la différence quand on a la sagesse. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voyez. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tout est important. L'être humain, la nature, tout est important. Et la vérité aussi est très importante, tu vois. Donc c'est ça. On trace un chemin pour vous. On vous dit vis-à-vis de l'entraide en question, il y a une préparation qui se fait, élaborer les choses vis-à-vis de ce soutien, organiser les choses parce qu'il y a une évolution qui arrive, parce que quelque chose arrive à maturité comme on l'a vu tout à l'heure. Quel que soit le bout du monde là où vous êtes, là où ils sont en colère. Pourquoi? Parce que vous pensez à vos souvenirs, au lieu de prendre du recul, on vous demande juste de vous ressourcer. Il y a un nettoyage qui se fait, il y a une purification qui se fait par rapport à ce qui est à l'étude. C'est-à-dire, il faut chasser ça. Hein? Il faut chasser ça, hein, parce que c'est chaleureux, ou vous sentez une chaleur ici, on vous dit reposez-vous, parce qu'il y a les aides angéliques autour de vous, en fait, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous... Ah, il y a trop de choses, mes amis. Je ne peux pas trop parler ici. Ouais. Il y a l'harmonie, mes amis, qui arrive, hein, pour vous. Il y a des choses qui vont aller rapidement. Hein.
C'est comme si on se découvre, c'est comme si on retrouve la légèreté, hein, on vole, on est léger, en fait, les choses lourdes partent, vous voyez. Donc, on est soi, quoi. On est soi, on voit les choses clairement. Hein. Je ne sais pas, il y a la joie, le cœur pétille, je ne sais pas. Alors, on trace un chemin pour vous. On trace un chemin pour vous. On vous dit avec la vache ici, pour retrouver l'épanouissement, hein, c'est en étant sincère par rapport à votre élocution. C'est-à-dire le bout du monde, on a dit tout à l'heure, avec l'éléphant. On vous dit que, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous êtes quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant. Il faut que vous ayez confiance en ça. Mais confiance en qui? À votre vieillesse double. C'est en vous ressourçant par rapport à cette situation qui est en étude, en prenant du repos, qu'on vous dit c'est la nourricière de cette histoire, la vache. C'est-à-dire c'est la nourricière de cette situation qui est en étude que vous allez savoir. Vous allez savoir que avec le nid, il faut préparer, il faut élaborer, il faut organiser. Quand ça arrive à maturation, eh ben vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vous-même, vous avez la prestance puisque c'est l'originaire. L'originaire de qui? De vos ennemis qui trémoussent, qui vampirisent, d'où au niveau de vos souvenirs, vous pensez, quand c'est comme ça, vous avez des souvenirs, il faut penser à prendre du recul. Il faut penser à prendre du recul parce qu'on vous dit ici avec la rivière, c'est naturel vis-à-vis de la mer. On vous dit une mer, hein, pas la mer, l'eau, hein, une mer, la terre-mer, hein, la rivière, la nature, parce que soit une maman que vous connaissez autour de vous, parce qu'on vous dit c'est nourrissant. Quand c'est nourrissant, là-bas, quand vous pensez au souvenir de prendre du recul, parce que c'est naturel vis-à-vis de la maman, d'une mère ici, parce que c'est nourrissant l'abondance. On vous dit, il y a une purification qui se fait, vous sentez une chaleur, soit vous calculez concernant une purification, soit ce sont les calculateurs. Hein. Il y a une purification qui se fait. Quand vous êtes seul, vous sentez une chaleur. Une chaleur de cet isolement, nous avons l'aura d'égout qui nous parle d'isolement. Vous avez perdu quelque chose, il faut faire des recherches qui nous parlent avec toute la troupe, c'est-à-dire entraide, soutien, évolution. Hein. Ouais, quand vous êtes comme ça, il faut chercher l'entraide quand vous êtes perdu. Ben oui, c'est comme moi. Quand j'étais perdue, j'ai cherché les entraides en fait au début, mais sauf que je suis tombée sur les escrocs en bande organisée, vous voyez. Mais bon, c'est le cheminement de l'âme. Jusqu'à ce que je tombe, après quand ça arrive à maturité, c'est là où j'ai trouvé cette belle personne, hein, frère. Et ouais, ça s'est fait tout naturellement, vous voyez, tout naturellement. D'où l'entraide, il y a du mouvement qui se fait, hein, vis-à-vis de l'entraide. Hein, c'est quand vous êtes solitaire vis-à-vis de ce soutien, hein, auquel vous allez savoir qu'il y a une évolution qui se fait. Parce que soit vous êtes pauvre, soit il y a des désolations, soit ce sont les pauvres, hein, ça peut être des pauvres parce que vous n'avez rien, soit ici pauvres d'esprit aussi, vous voyez. D'où là-haut, on vous dit, je me suis contenue, hein, je me contiens, contenir la colère. Depuis longtemps, je me suis tue, me retenant d'intervenir. On vous dit par rapport à cela, pourquoi? Parce que tu as du mal à briller. Tu as du mal à luire. Donc on te dit, il faut que tu brilles, il faut que tu luis. Parce que tu as des fausses croyances avec le cochon, tu vois. Tu rejettes ces richesses. Soit pour d'autres, il y a un rejet au niveau financier. Soit pour d'autres, vous avez été rejeté parce que c'est une richesse pour vous, ça. D'où on vous dit, il y a un nettoyage qui se fait. Pour certains, vous avez été rejeté par rapport à vos richesses. Pour d'autres ici, on vous dit, il y a un nettoyage qui se fait. Pour certains, vous avez fait des mauvaises guérisons. On a chassé, on chasse
les aides des anges autour de vous pour que vous ne puissiez pas prendre conscience, pour que vous ne puissiez pas écouter votre intuition, pour que vous ne puissiez pas avoir cette intelligence, cette sagesse. Parce que ces personnes-là ne connaissent pas le vrai protocole, mais c'est inconsciemment. C'est ce que je ressens aussi pour d'autres. Donc pour d'autres, on vous dit, il y a un nettoyage qui se fait, son étant calme, que vous allez chasser. En fait, on vous éduque de chasser. De chasser quoi? Peut-être pour certains, on va vous dire des choses que on a chassé quelque chose concernant votre devenir. D'où, en étant dans l'harmonie, il y a une aide angélique qui arrive parce que certains ne veulent pas voir l'aveuglement. Donc, il faut voir. Vous allez voir que il faut être maître de soi. Quand on est maître de soi, c'est cette situation emblématique. C'est-à-dire, au niveau énergétique, dans la matière, il faut vous ancrer pour mettre fin à ce cycle, puisque c'est l'apothéose. C'est l'apothéose auquel certains sont volontaires, ils se perdent. Ils se perdent vis-à-vis de cette direction parce qu'ils sont malins. Puisque la bougie, on nous parle en unité. L'adversaire, vis-à-vis de vos souhaits, c'est l'accusateur. En faisant une demande au Créateur, auquel il faut vous opposer en faisant les efforts, les sacrifices de soi, soit vous faites les offrandes et les sacrifices. Pour d'autres, il faut faire les efforts vis-à-vis de soi. Pour être à l'écoute de l'harmonie et de la sagesse, en étant sûr de soi. Quel que soit l'endroit où vous êtes, population lointaine, vous avez des fausses croyances parce que vous rejetez cette richesse, soit pour certains les finances, l'argent. D'où vous ne voulez pas voir les choses clairement. Vous êtes aveugle, vous tâtonnez partout, alors que vous ne voulez pas voir que vous avez cette puissance, cette assurance de savoir les choses. Que il y a les anges autour de vous. Il faut que vous sachiez, ils vous aident à savoir que il faut que vous ayez l'amour de vous-même par rapport à leurs conseils et l'amour de la vie. À ce moment-là, vous vous sentez à l'abri parce que vous avez la construction, vous vous sentez en sûreté parce que vous avez acquis de la sagesse, vous avez de l'assurance pour qu'il puisse avoir une évolution parce que vous êtes tranquille. Ok? Voilà. D'où, on avait tout à l'heure, le 3 de coupe qui nous parle de résolution. Vous allez avoir une solution des conflits. Vis-à-vis de cette ouverture, vous allez avoir des meilleurs, une meilleure qualité relationnelle parce que vous allez comprendre les choses. Voyez? Donc, en étant dans la tendresse, au niveau de votre créativité, où ça va vous permettre de retrouver la tendresse au niveau de votre créativité. Voyez? Ouais. La synthèse. Nous avons le monde. Waouh! La synthèse, oh là, mes amis, la maison Dieu. Les prises de conscience et la papesse. Oh, my God, my God. Mars, Lune. La maison Dieu, c'est Mars, la planète Mars. La papesse, c'est la Lune. Hein? Connaissance, savoir. Hein? Secret. On ne voit pas les choses clairement. L'aveugle. Vis-à-vis du monde qui nous entoure. Ma main, d'où la maison Dieu, bam! C'est-à-dire, on s'est perdu vis-à-vis d'une direction donnée, d'où ça frappe, parce que ce n'était pas sur du solide, parce qu'on était complètement à côté de la plaque. Cet éveil, cette prise de conscience, cet effondrement, cette destruction, pour pouvoir construire vers du... Hé, regardez ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est tout à fait ça, le pigeon avec la branche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. D'où on vous dit, la gloire, c'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres.
C'est la région des sentiments tournés vers le passé, l'amour. C'est-à-dire ce que tu as vécu dans le passé, au niveau relationnel, quels que soient les conflits, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, ça te permet d'avoir cette reconnaissance. Tu vois? Il ne s'agit pas de réussite matérielle, mais de satisfaction intérieure. Vous voyez? C'est génial. La gloire, c'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres, la région des sentiments tournés vers le passé, l'amour de l'ancien, le respect, la tradition. Parce que nous avons une tradition. Ok? Notre tradition est en béton et solide. Voilà. Ok? Donc, celui qui a l'estime de soi, on en a pour les autres et a le don d'apprendre de ceci. D'où ceux qui ont une bonne tradition, eux, ils sont là pour justement enseigner aux autres leur tradition, qui est topissime, quelle que soit votre tradition. Parce que vous avez vécu les épreuves qui fait de vous cette belle personne qui a compris les choses, qui a cette sagesse. La perruche fait de bruit. D'où on vous dit, eh bien écoutez, par rapport à votre remise en question, donc, il y a l'effondrement qu'il y a, la maison Dieu, on a vu tout à l'heure, nettoyage, régénération, pour aller vers une reconstruction, vers quelque chose, des bases solides. Parce qu'il y a une transformation qui se fait pour amorcer ce changement. Parce que vous êtes sincère avec vous-même et vous avez confiance à votre vieillesse double. Et on nous parle ici de la papesse qui nous parle de la couronne. Ma Mia, ma chaîne The Crow, la couronne. C'est ça. L'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. La fusion avec Dieu le Père, Dieu le manifesté. Et la beauté que nous parle. Il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Par rapport à quelque chose qui est en fécondité, tu vois. C'est-à-dire que la patience, il y a quelque chose qui est en gestation, en fécondité, on a vu tout à l'heure, hein, qui te permet de retrouver l'amour de toi-même, de te rendre compte des richesses intérieures que tu as au niveau de la spiritualité. D'où, eh ben, quand tu as cette papesse-là, d'où cet effondrement, cette cassure, cette destruction pour aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide. Le monde, puisque tu comprends que toutes ces épreuves, le monde c'est quoi? C'est la base, c'est l'amour désintéressé. Je fais les choses avec plaisir. Vous voyez, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, je m'en fiche. Vous voyez? Je m'en fiche, je fais les choses avec plaisir. Donc, si je peux aider 2 personnes, 3 personnes, ça me va parfaitement. Je suis en accord avec moi-même. Je suis épanouie. Donc, c'est ça. Ceux qui sont épanouis, ceux qui veulent une élévation forte, ceux qui veulent se trouver, eh bien, ils se rejoindront à moi automatiquement. Parce que je ne suis plus dans la futilité. Je ne suis plus à attendre qui que ce soit. Donc, chacun a son élévation. Chacun doit savoir son chemin. D'où on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se perdent en chemin vis-à-vis d'une direction donnée. Vous avez juste besoin d'ancrage dans la matière, au niveau énergétique. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des soins, il n'y a pas des choses. Nanana. Soyez vous-même. Mais il y a beaucoup qui manquent de connaissances. Ils sont trop éparpillés, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Merci. C'est comme ça. Ah, comment on m'a dit ça? Ainsi va le monde. Voilà, merci. C'est ça, c'est l'amour désintéressé, c'est le feu de la passion. Parce que je suis passionnée, je suis animée par cette passion qui me réveille, qui m'habite. Tu vois? La pureté de l'intention, d'où il faut être sincère par rapport à ce qu'on dit, c'est important. C'est ça la sagesse et l'intelligence. Vous voyez? Permet de matérialiser ses rêves, c'est l'amour qui enflamme, purifie, c'est lui de l'affection et de l'empathie. C'est la région des émotions et de la subconscience. Le fondement ou la base de tout est tout. C'est la pureté des sentiments. C'est le monde des
des émotions, le subconscient, le monde des rêves, le pilier de l'équilibre associé au moment présent. Donc quand tu es ici et maintenant, eh ben, tu es en plénitude, tu es dans l'harmonie, tu es dans le bonheur, hein. Tu vas vers l'accomplissement de ce que tu veux, qui t'emmène à la réussite parce que tu sais réellement ce que tu veux. Tu fais des choses avec passion, tu n'attends rien, juste t'éclater quoi. T'éclater. C'est ça qui est merveilleux. Voyez. Maintenant, je m'éclate, vous ne pouvez pas savoir. Non, j'ai fait mes trucs, c'est rapide. Hein. Les soins que je fais, c'est rapide, c'est puissant. Et je suis épanouie, quoi. Les oracles que je fais, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Mes recettes que je fais, c'est quelque chose de merveilleux. Les aides que j'ai à l'extérieur, que j'aide les gens, c'est quelque chose de merveilleux. Multitâche, polyvalente. Et je n'attends rien de personne. Hein? Je n'attends rien de personne. Voilà. C'est ça la vie, mes amis. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est parfait. Waouh! C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ici, on vous dit, mes chers amis, quand vous questionnez trop, quand vous avez des doutes, le bilan à savoir que quand vous êtes vous êtes conviés aux repas conviviaux, on vous dit, attention, peut-être que pour certains, vous mangez avec plein de gens, des amis, la famille, tout ça, ou pour certains, vous allez être conviés. Et on vous dit, il y a un risque de trahison par rapport à cela. Parce que vous avez semé, tout dépendra des graines que vous avez plantées. Mais il y a quelque chose qui prend fin par rapport à cela. Parce que ça vous paraissait trop lointain, d'où on vous dit c'est peut-être qu'il fallait revoir cela. Je pense que c'était dans le passé, c'est ce que je ressens. Ouais. C'était ça. Et ce bilan, oh, ça commence à chauffer. Ouais. Vis-à-vis de vos doutes ici, au niveau de la spiritualité, mes amis. Oh, j'ai la chair de poule. La chair de poule. On vous dit, vis-à-vis de vos questionnements, il y a un balayage qui... Il faut balayer tout ça. Le bilan, vis-à-vis le bilan en question, c'est de classer les choses, d'archiver les choses. D'où, on vous dit, il faut que vous le sachiez. Oh, c'est drôle. Il faut que vous le sachiez que c'est la spiritualité. En étant dans la bienfaisance et dans la sainteté, c'est parce que vous avez acquis de la maturité. À ce moment-là, ceux qui étaient dans l'ombre, la lumière jaillit l'ombre. Ok, mes amis? La lumière jaillit l'ombre, puisque certains ne voulaient pas voir la vérité que sur la terre, au niveau énergétique, hein, il faut vous ancrer dans la matière. Vous voyez? C'est important parce que certains se perdent trop là-dessus. Alors qu'il n'y a rien qui est grave. Il faut juste avoir cette sagesse et cette intelligence de guider les gens vers le droit chemin. C'est important. Ok, mes chers amis? Ouais, je brûle, je brûle, je brûle. Écoutez, bonne journée. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. La vie est belle.